la Reine des Neiges n'aurait jamais dû exister. Son créateur était perçu comme fou par sa mère. Ses camarades de classe, ses professeurs et même le directeur se moquaient de son ambition de devenir écrivain. Et à 23 ans, lorsqu'enfin il réussit à publier ses premiers contes, il est devenu la risée du Danemark, au point qu'il a été forcé de quitter le pays. Mais pourtant, il réussira à prendre sa revanche. Il deviendra un des auteurs les plus célèbres d'Europe, faisant de lui la personnalité préférée du Danemark. Nous lui devons La Reine des Neiges et bien d'autres contes qui imprègnent notre culture encore aujourd'hui. Mais alors, comment cet auteur est parvenu à prendre sa revanche vis-à-vis de sa famille, de son école et de ses rivaux? Et surtout, quelles leçons pouvons-nous en tirer? Allons embrasser Hans! Mais qui est Hans? Hans Christian Andersen se lance dans l'écriture alors qu'il était encore enfant. Mais lorsqu'il présente son travail à sa mère pour la première fois, elle le dénigre et pense qu'il est devenu fou. Pour autant, Hans n'abandonne pas sa passion pour la littérature. Revers de la médaille, sa mère va le priver de son soutien et de son amour. À ses 13 ans, elle va même le contraindre à arrêter l'école et le forcer à faire un travail manuel. Hans abdique, mais en secret il continue à écrire, il économise et parvient même à toucher une bourse pour réintégrer le collège 5 ans plus tard. Il en profitera pour présenter son travail à ses petits camarades, mais eux aussi le prendront pour un fou. Mais le pire, ce sont les critiques de ses professeurs, directeurs y compris. Il écrit des tragédies et des histoires qu'il vient nous lire à haute voix. Il y a de bons passages, mais en règle générale, c'est un tissu d'absurdité. Demain, il vient nous faire la lecture, et j'attends ça avec impatience, en espérant que je pourrai me retenir de rire, mais c'est presque impossible, tellement qu'il se comporte de façon grotesque. Après 5 années d'humiliation quotidienne, Hans quitte enfin l'école et publie ses premiers écrits. Au bout de 2 ans, un de ses récits connaît enfin un véritable succès, il est sur la bonne voie pour être connu. Et d'ailleurs, ça va arriver un peu plus vite que prévu. Ses rivaux vont le prendre en grippe, l'un d'eux va carrément jusqu'à le comparer publiquement à un bouffon simplet d'une célèbre pièce de théâtre. Hans devient la risée de la sphère littéraire et même du pays entier. Il décide alors de partir à l'étranger, loin de ceux qui ternissent sa réputation. Là-bas, il peut être lui-même et tisse naturellement des liens avec de grands auteurs de son époque, tels que Charles Dickens ou encore Alexandre Dumas. Ils deviennent amis et Dumas le surnommera le bon, l'aimable poète danois. Et c'est dans ce nouvel environnement que Hans va écrire ses plus belles œuvres, il devient célèbre et reconnu dans toute l'Europe. Reprenons depuis le début si vous le voulez bien. Depuis sa plus tendre enfance, Hans s'est vu attribuer le rôle du vilain petit canard. Tout d'abord, au sein de sa famille, sa mère a retiré petit à petit son affection à partir du moment où il a exprimé sa différence. Plus tard à l'école, sa grande différence d'âge et sa passion pour l'écriture ont fait qu'il s'est mal intégré au reste de la classe. Mais pourquoi ses profs se moquaient de lui? Là, il y a 2 explications possibles. Soit il était vraiment mauvais, soit il était déjà bon et ses écrits remettaient en question la légitimité des professeurs. Et pour ce qui est du rejet de la sphère littéraire, là, c'était clairement de la jalousie, puisque c'est à cette époque qu'il a commencé à être connu avec ses premiers succès. Que ce soit dans sa famille, à l'école ou avec ses rivaux, Hans a toujours été rejeté et humilié parce qu'il était différent. Mais surtout, parce qu'il avait un haut potentiel intellectuel. Chez les oiseaux, il arrive que le premier éclos prenne de l'avance au niveau des repas. Si bien que lorsque les autres éclosent plus tard, l'aîné est déjà plus grand et plus fort. Lorsque la mère vient pour tous les nourrir, il accapare toute la nourriture. Dans ce cas, les plus petits ne se laissent pas mourir de faim, ils attendent que la mère parte à la chasse au ver pour se liguer contre le frère aîné et le tuer. Chez les humains, on observe un comportement similaire vis-à-vis de celui qui, malgré lui, menace l'intégrité du groupe. Ça se traduit par du harcèlement contre celui ou celle qui a le plus gros potentiel. On parle de mobbing. On peut retrouver du mobbing au sein d'une famille, d'un groupe d'amis ou au travail. Au travail, c'est celui qui excelle et fait passer le reste de l'équipe pour des incompétents. Ils me haïssent parce que je suis meilleur que tous. Dans un groupe d'amis, c'est celui qui attire le plus l'attention, laissant les autres dans l'ombre. Chaque fois que j'avais un succès, je perdais des amis ou je provoquais des hostilités. Au sein d'une famille, c'est cet enfant brillant qui s'intéresse à Shakespeare, alors que les autres membres sont plus intéressés par le nombre de buts inscrits par la Danish Dynamite.
Dans tous les cas, le vilain petit canard suscite un fort sentiment d'envie et de jalousie autour de lui, et c'est ce qui va pousser l'entourage à le saboter, le dénigrer et à l'exclure. Bien sûr, le vilain petit canard peut essayer de camoufler sa différence qui le distingue pour tenter de se faire accepter des autres. Cache tes pouvoirs. N'en parle pas. Fausse bonne solution numéro 2, il peut aussi s'exclure lui-même parce qu'il a honte de sa différence. Désormais ma place est ici, seule, où je peux être moi-même. Et enfin, il peut décider d'apprivoiser ce qui le distingue pour en faire un super pouvoir. C'est ce qu'a fait la Reine des Neiges, mais aussi et surtout, c'est ce qu'a fait son créateur, Hans. Il s'est énormément investi, il a changé d'environnement à plusieurs reprises jusqu'à trouver le bon entourage. Des auteurs de la même acabit que lui, au contact desquels il a écrit ses plus belles œuvres, dont le magnifique conte autobiographique Le vilain petit canard. Il s'est rendu compte qu'en réalité, il était un cygne, et ce, depuis toujours. Pour ceux qui se demanderaient s'ils ne seraient pas un peu le vilain petit canard de leur famille, j'ai créé une méthode gratuite et sans inscription obligatoire. Elle vous donnera les bases pour sortir des problèmes de famille liés à l'exclusion. Vous pourrez ainsi initier votre processus de revanche à la manière de Hans. Pour y accéder, tapez tenacité.fr dans votre navigateur ou alors vous retrouverez le lien en description. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.